Quand l'appel à la prière retentit dans les ruelles de Bamako, les musulmans se réunissent pour accomplir leurs devoirs religieux. Dans cette mosquée de quartier, nombre de fidèles musulmans ont un look assez particulier avec des dreads, similaires aux Rasta. Il s'agit de musulmans soufis, ils disent ne rien avoir avec le rastafarisme. Ils expliquent être des musulmans qui s'appuient sur des traditions islamiques mystiques pratiquées depuis le XVe siècle. Le soufisme se veut un islam tolérant, de paix et de respect d'autrui. Le soufisme, c'est un itinéraire spirituel pour accéder à Dieu. Le soufisme, comme son nom l'indique, tire ses sources de tasawwuf, la pratique mystique de la religion musulmane. Les soufis, on peut expliquer le soufisme par l'amour, sinon la reconnaissance de soi. Vous savez, la théorie, elle est simple. Celui qui se voit respecte son prochain. Et celui qui respecte son prochain, c'est ce dernier qui rencontrera Dieu. C'est-à-dire partir à la recherche de soi, à la découvrir de soi-même, c'est ça qu'on appelle le soufisme. En un mot, c'est non seulement l'amour, la tolérance et le respect d'autrui. Le soufisme peut avoir un lien avec le rastafarisme, mais le soufisme, on ne peut pas l'expliquer avec le rastafarisme. Parce que le rastafarisme, je fais allusion à Ali Selassie et au Bob Marley, qui ont été des défenseurs des droits de l'homme sur la terre, qui ont défendu certaines valeurs auxquelles nous pouvons on a un point commun, tel que le respect de la valeur humaine. Comme les soufis disent, de respecter tout le monde, quelle qu'en soit cette dimension, quelle qu'en soit son appartenance confessionnelle. Bon, voilà, on a noté un peu quelque part avec les mêmes rastas, qui partagent cette valeur. Donc des valeurs essentielles de l'humanité, certaines valeurs essentielles de l'humanité se coïncident. Telles que les druides, un soufi n'est pas obligé de mettre les druides. Par contre, les rastas aussi, ils font les mêmes druides. Donc quand celui qui explique et voit spirituellement le rôle des druides, il y a une explication. Maintenant, théologiquement, quand on essaye de voir les druides aussi, et socialement, les druides ont toute une signification que les rastas se réfère sur ça. Par exemple, celui qui est prêt à laisser ses chevelures, il faut le dire qu'il est prêt à s'éloigner des choses malsaines. Le seul point que nous pouvons partager, ça c'est le respect de certaines valeurs essentielles de l'humanité. Donc c'est le point commun entre les soufis et les chefs. Vous pouvez voir, les soufis sont tellement assidus à la nature et à la même chose. Les rastas aussi, ils sont vraiment assidus à la nature. C'est des gens qui aiment vivre en isolement pour ne pas déranger autrui. Et c'est la même chose, les soufis, la même chose, préfèrent vivre en isolement ou bien dans la brousse avec la nature pour ne pas te causer de tort à certaines. Le soufisme participe pleinement au développement socio-culturel de notre pays. Et en dehors des écoles qu'on a créées pour quand même enseigner non seulement le français, l'anglais et l'arabe. Et chaque année, les communautés soufis organisent des festivals, comme vous le savez bien, des festivals, des semaines culturelles et sportives. Nous avons eu à collaborer, à même faire des caniveaux dans des quartiers là où il n'y en a pas. Nous avons des hôpitaux dont nous soutenons depuis des années, des dizaines d'années. À chaque Ashura, vous venez de coïncider à ça tout de suite. On soutient des hôpitaux à travers des médicaments pour des enfants démunis, pour des femmes enceintes, le faire donc dans notre quartier. Comment l'islam est arrivé? Ce n'est pas par le coup de fusil s'il faut imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, la première ville qui a été à la merci des musulmans, ça c'est Yatrib, l'ancien Yatrib qu'on appelle Médine actuellement, a été acquis. Ce n'est pas une ville conquise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on soit clair. Il n'a pas pris les armes pour aller dire aux Médinois, aux gens de Yatriba, venez, je veux vous convertir. Non, ce n'est pas ça, par la force de son verbe. Ceux qui vont quand même se mêler des bombes et aller exploser dans des mosquées, ça c'est inhumain. Ce n'est pas l'islam. Donc vraiment, on doit l'islam tolérant, l'islam orthodoxe, l'islam pacifique, tel que divulgué, tel que enseigné par notre saint prophète, c'est être tolérant vis-à-vis de tes ennemis. Ne confondons pas vitesse et précipitation. J'agis au nom de l'islam. Alors j'agis pour l'islam, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'islam et non pour l'islam. Ces combats, on ne dit pas c'est pour l'islam. Peut-être il y a des géostratégiques politiques,
il y a des jeux stratégiques socio-économiques, donc qui fait que tout est basé sur l'islam, alors que l'islam n'a enseigné et les musulmans ne veulent que du bien et du bon de tout. L'état du Mali, c'est comme le Mali en convalescence. Vous avez avec les accords qui ont été pris au chevet de tout l'international ont été témoins de cela. Bon, aujourd'hui, nous espérons bien que la paix regagnera notre grand Mali et que les enfants du même pays se donneront la main pour bâtir un avenir meilleur pour nos enfants. Là où il n'y avait pas d'école, commence à aller à l'école, qui est le souci majeur de tout un responsable. Par exemple, il faut quand même que la jeune génération ait de la connaissance. Il faut qu'ils aillent à l'école, qu'ils apprennent pour un futur meilleur. Aujourd'hui, si tu as la chance d'être le président pour tel mandat, il faut respecter la parole que le peuple t'a confiée. C'est-à-dire la promesse que toi-même tu as prise devant toute la nation. Donc si on prend une promesse de faire 2 ans, 3 ans, 5 ans au maximum, une fois la date arrivée, qu'on accepte de restituer le pouvoir qui n'est pas pour toi, mais c'est pour le peuple qui vous a octroyé. Donc chacun doit comprendre cela pour se familiariser avec sa propre promesse et puis respecter son interlocuteur. Et les jours que tu ne fais pas ce qu'on t'a dit, ce qui est bon pour nous, il faut que nous soyons en mesure de te dire, monsieur, merci, assieds-toi ici, on va quand même mettre quelqu'un d'autre pour faire notre affaire. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.